Bon, ben allons voir un peu. Vous connaissez Photoshop, on va peut-être aller voir un peu pour peut-être régler le problème de cette image. Il s'agit d'une image quoi Une image Photoshop, certainement. Ça se voit d'ailleurs. Quand j'ouvre le calque habillage ici et que je vais voir... Je vois que ça termine par .psd. Bon. Ou alors, si je vais dans le menu fenêtre, lien, je vois dans la palette des liens le nom de l'image. Oui. Voilà. C'est du format Photoshop. Voyons un peu comment la transparence a été faite. Alors, vous allez bien sûr ouvrir Photoshop par InDesign éventuellement, mais sans quitter le document InDesign. On peut ouvrir les deux en même temps. Alors, essayez un clic droit. Alors, si, voilà, dans le cas d'un document Photoshop, il est certain que si je choisis modifier l'original, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Sinon, on peut forcer vraiment décider avec quel logiciel l'ouvrir. Si c'est une image JPEG, c'est pas certain que si vous demandez modifier l'original, ça va s'ouvrir dans Photoshop. Donc, faites soit modifier l'original, soit modifier avec Photoshop 2019. Où est-il là? Voilà. Voilà. Donc, en cas de problème, faites-vous aider. Si vous avez un voisin, demandez-lui s'il ne peut pas vous aider. Si vous avez un voisin à gauche et à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez aux deux, ou d'abord peut-être commencer par celui qui a l'air le moins stupide. Et si les deux sont stupides, vous êtes mal barré. Ceci dit, peut-être qu'ils ont l'air stupides et qu'ils ne le sont pas. Ah ah! Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors voilà, vous êtes dans Photoshop, vous pouvez enfoncer la touche F sur le clavier, vous êtes passé plein écran. Touche F sur le clavier, puis barre d'espacement, voilà l'image. On voit que c'est une image où il y a de la transparence clairement. Alors voyons un peu comment la transparence a été faite. Est-ce que les pixels ont été effacés ou est-ce qu'ils ont été masqués? On va voir ça dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Voilà, menu fenêtre, calque. Ah tiens. Comment ça a été fait, ça? Je vais agrandir un peu les vignettes parce que c'est minuscule. On se croirait chez les hobbits. Alors, voilà, menu de la palette des calques. Options de panneau. Je vais peut-être faire des vignettes un peu plus grandes. Voilà, les plus grandes, pourquoi pas, voilà. Eh bien, il s'agit visiblement d'un double masque de fusion. C'est-à-dire qu'on a un masque de fusion qui fait cet effet de dégradé vers la transparence pour que les pattes du chien ne soient pas du loup, du chlou, ne soient pas visibles parce qu'elles étaient dans l'herbe. Et voilà, elles étaient dans l'herbe et plutôt que de retoucher l'image pour faire des pattes qui ne sont pas dans l'herbe, on a fait un flou vers la transparence. Si vous avez vu sur la mise en page, c'est pas choquant, ça passe, hein. Et la transparence autour du flou a été faite à l'intérieur là. Alors vous allez double-cliquer sur ce qu'on appelle ici un objet dynamique. Je ne sais pas, il y en a qui connaissent Photoshop ici déjà. Les objets dynamiques, ça vous rappelle quelque chose? C'est apparu avec la version CS4 de Photoshop. C'est une révolution au niveau de la mise en page. Du photomontage, je veux dire. Au niveau du photomontage, ça a été une révolution. L'apparition de ces objets dynamiques, ce sont des calques conteneurs qui contiennent plusieurs calques. Vous double-cliquez là-dessus, vous avez un super message impossible à comprendre, sauf si vous savez déjà ce que ça veut dire. OK. Et l'objet dynamique s'est ouvert dans une nouvelle image à côté. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ouvre ça? Vous savez qu'on avait dans InDesign un problème, et je subodore que ça vient de petites taches qui pourraient se trouver ici, quelque part, sur le masque. On va faire Alt-clic sur le masque. Voilà. Alors, voyons un peu. Ben écoutez, je sais pas, on va tester, on va voir. On va prendre le pinceau de Photoshop. Le pinceau simple, pas le pinceau à turlute ou super turlute. Le pinceau simple.
Vous allez modifier la forme de la brosse, c'est CTRL-ALT et clic gauche de la souris du Mac ou clic droit de la souris du PC. Qu'on soit sur Mac ou PC, c'est toujours CTRL-ALT à enfoncer sur le clavier. Alors si vous avez à la place de ça une croix, vous savez que c'est la touche verrouillage majuscule qu'il faut désenclencher sur le clavier pour avoir la forme de la brosse. La touche verrouillage majuscule, le caps lock, pour voir la forme de la brosse. Donc CTRL-ALT, clic gauche parce que je suis sur un Mac, mais si j'étais sur un PC, j'utiliserais le clic droit. Je modifie la taille de la brosse. Je suis bien en train de dessiner avec du noir. Il semblerait. Voilà, je vais cliquer là et voir. La pastille est bien au fond à gauche, là, vraiment. C'est bien du noir. Il est indiqué teinte, luminosité 0%, super. OK. Et vous allez passer comme ça pour essayer de rendre les choses bien noires autour. Alors, il y a des systèmes qui pourraient me permettre de voir les tâches s'il y en avait vraiment. Hein. Mais ça vaut peut-être pas la peine. Peut-être que je vais simplement passer comme ça, en espérant que je rends bien tout bien noir. Voilà. Et on va faire la mise à jour du fichier. Donc, je vous montre, hein, je reviens dans InDesign et je vais... Vous les voyez, là, avec la flèche noire, j'ai cliqué sur le réticule central, ce qui me montre l'habillage dans InDesign. C'est sans doute un habillage automatique. Il y a des petites tâches, là. C'est ça que j'essaye de supprimer. Je ne garantis pas que ça va marcher, on va voir. Alors, on va faire fichier enregistré. Attendez, d'abord, il faut faire fichier enregistré, oui, pour réintégrer dans le montage avec le loup bleu. Il n'est pas bleu, là, hein, mais ça vient d'un photomontage où il était bleu, le loup. J'envoie cette modification dans le photomontage où le loup était bleu. Je fais fichier enregistré. Personne ne demande enregistrer tout? Mais non, enregistrer. Voilà. Je vais dans le menu fenêtre. Dans le bas du menu fenêtre, je retrouve l'autre image. Ceux qui connaissent Photoshop savent qu'on peut faire contrôle tabulation pour passer d'une image à l'autre. Bien sûr. Alors, il s'agit maintenant de faire la mise à jour de ce fichier-ci sur le disque dur, le fichier. Vous comprenez ce que je viens de faire avant, fichier enregistré, c'était pour mettre à jour l'objet dynamique, le calque conteneur. Et maintenant, je fais fichier enregistré. Je mets à jour le fichier sur le disque dur, il ne change pas de nom. Et alors là, je vais aller voir dans InDesign, ne sait-on jamais, s'il y a une mise à jour qui se fait. Ouah, ça a marché! Regardez les petites tâches là tout à l'heure qui empêchaient que le texte, qui repoussaient le texte bizarrement. Attendez, il faut que je vérifie. Il faut que je clique là pour vérifier. Ça a partiellement marché. Il y a des tâches en moins. Il y a des tâches en moins. Enfin voilà, vous voyez à peu près le principe. Je vais recommencer ici. Peut-être dessiner en noir plus près du bord là. Alors si vous voulez savoir comment ça a été fait en détail, ceci, je peux vous guider vers des vidéos qui montrent le détourage dans Photoshop, mais ce n'est pas le sujet du cours. Simplement, il se trouve que InDesign est un logiciel dans lequel on intègre des choses qui viennent d'ailleurs, et donc il est logique de parler un peu de Photoshop. Ah, attendez un peu, parce que dans la palette lien, chez moi, le lien ne s'est pas fait automatiquement. La mise à jour ne s'est pas faite automatiquement. Alors regardez un peu, vous aussi, dans la palette lien. Menu fenêtre lien. Est-ce que vous avez cette petite icône ici? Bon, normalement, quand on ouvre l'image dans Photoshop au départ de InDesign et qu'on l'enregistre sur le disque dur, la mise à jour doit se faire toute seule. Ça ne s'est pas fait tout seul. Pourquoi? Bizarre. C'est pas grave. Vous avez bien ce lien qui est activé là. Vous avez l'icône de mise à jour manuelle. Vous activez l'icône de mise à jour manuelle, le petit signe jaune ici va disparaître.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à l'image quand on clique sur le réticule? Ah ben voilà, ça a marché. Bon, je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce que la mise à jour se fasse toute seule et ça s'est pas fait toute seule, c'est pas grave. Est-ce que vous voyez que vous avez réussi à régler le problème de cette tâche qui repoussait le texte? Il suffisait de petites tâches quasi invisibles dans Photoshop, dans la transparence de Photoshop, pour que InDesign les repère et que ça fasse foirer l'habillage.